Dans le bon sens là? Ouais. Alors je viens de me réveiller. Et là c'est un petit tour dans la tente. Il y a juste la place hein, pour le duvet. Il y a au plafond de placard. L'entrée ici. Et mon petit déj. Quand je marche, je recherche le calme. Le calme et la solitude. Et en marchant, je sais que si je recherche ça, c'est parce qu'au fond de moi, je suis pas du tout calme. Et là, j'arrive dans un petit village. Je me dis, putain, s'il y a une boulangerie, je prends du pain de seigle. Ah! Et puis, du pain de seigle. Ah! N'importe quoi. Apparemment, par contre, il y a du fromage de chèvre. J'ai pris 4 fromages directement chez l'éleveuse. Ils ont l'air trop bons. Puis là, il y a un belvédère où on voit la montagne. Alors, les nuages qui sont là, un peu en filet, j'allais dire en filin, je crois que ce sont des Sirius et qui sont révélateurs de fort vent en altitude. Papa, tu sais peut-être? Et peut-être évocateur d'un changement de temps. Donc, j'ai laissé mon sac sur la passerelle là-haut, où il y a un petit texte explicatif, et je suis dans la grotte de Saint-Vincent. Je me suis avancé, et là je suis à côté d'une stalagmite. Fasse gaffe quand même. Finalement, je suis monté au-dessus de la stalagmite. Puis là, il y a un trou. Il descend. Peut-être des spéléologues avec du matériel et tout, ils descendent, mais bon, pas moi, quoi. Bon, bah, je suis descendu un petit peu. Il y a une petite. Je sais pas pourquoi je parle doucement, mais ça invite à parler doucement, ce genre de. Une petite pièce. Je sais pas si je vais arriver à le filmer, mais là, il y a un trou, une circonférence assez importante, qui va mais super profond, quoi. J'ai dû escalader un peu pour y aller, parce que je voyais qu'il y avait un truc. Moi, je m'attendais pas à ça. Je suis arrivé là, j'ai fait oh putain. J'avais visité une grotte où il y avait des formations comme ça calcaires et je crois que c'est relativement rare. On y passerait des heures à regarder, à photographier. J'ai encore trouvé une prise. Généralement les gens ils disent rien. Enfin, même ils discutent. Ils sont contents et... La réflexion que je me suis faite quand j'avais passé le mois. Presque plus de douleur, nulle part et tout.
je me rends compte que là ça fait plus d'un mois. Et alors là ça commence à rouler nickel quoi. Je pense à ceux qui font le CDT, qui partent 4 mois ou comme ça. Je pense que le premier mois, enfin moi ce que ça m'a fait. J'ai eu des petites douleurs le premier mois à droite à gauche, heureusement pas de blessure. Là j'ai plus rien, je marche sur le bitume comme un bourrin, zéro douleur. Enfin faut que je fasse gaffe quand même hein, mais là c'est con, il faut du temps pour que le corps vraiment s'habitue bien. Alors, je vais essayer de garder un peu cette aptitude, mais je vais forcément pas. Plus bas, c'est le petit village de Bayon, ou Bayons, je sais pas. C'est le premier village de ma dernière carte, enfin la dernière carte du GR6. Voilà, donc ça veut dire que ça touche un peu, ça sent un peu la fin. Voilà, c'est un peu triste quand même que je vois ce village. Il restera 114 km. Donc c'est pas tout à fait la fin, mais... Alors, c'est l'honnête, il y a 5 km, c'était à 10 km. Donc ils ont dû se planter. Putain. Et voilà, la bergerie. Petite bergerie. Trop bien. La fontaine qui fait des bruits, c'est ça. Dedans, je l'entends pas trop. Mais les boules caisses, j'entendrai rien. Voilà, aujourd'hui, ça fait 5 semaines. Donc j'ai dormi dans cette bergerie. C'était un peu spartiate, ça sentait la bouse, mais j'ai bien dormi. Et le bruit de l'eau, bah, j'ai mis des boules caisses et c'était nickel. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voulais filmer ma technique pour les patous, mais j'ai pas eu le temps de sortir l'appareil. Ils m'ont foncé dessus comme des balles. En grognant, en aboyant. Alors la technique... Et bonjour, viens me voir. Oui. C'est de s'accroupir, poser les bâtons par terre et les appeler. Ils sont venus en remuant la queue, j'ai pu les caresser. Bon, faut garder son sang-froid au début, hein, parce que t'as gros molosses qui te foncent dessus. Et bien sûr, c'est suivi des troupeaux. Je vais dire bonjour au berger. J'ai discuté avec le berger, trop sympa. On a discuté bien, je sais pas, 30 minutes. Il y a 3 mètres de loups dans le massif des Monges. Et les loups sont dans les corps. Cette année, il n'a pas eu d'attaque. L'an dernier, une attaque avortée. Il a vu le loup, il a pu le prendre en photo et il a arrêté l'attaque en criant. Oh, c'était passionnant. J'étais en train de nous manger une noisette et je viens de revoir des chamois. Ça va être la guerre ici entre les chamois et les loups. Je trouve dans ma rencontre avec Steve. 3 patous, je fais ma technique, j'ai un petit coup de flip mais ça va. Et là il y a un bouc. Mais le bouc gigantesque quoi. Il vient me voir. Franchement j'ai eu plus peur des boucs que des chiens. Parce qu'il fait au milieu des moutons. Ces belles cornes là. Bon, il ne m'a pas attaqué. Les loups apparemment. Les jours comme ça où c'est un peu brumeux. Parfois ils attaquent. Ou alors le berger m'a dit le pire c'est les jours de pluie. Je croirais dans un roman ou un truc comme ça. Le loup attaque. La pluie tombe. La brume se lève.
Le loup s'approche. Personne ne l'a vu. Et là, il attaque. Il y avait soit j'étais bloqué en bas, là-bas. Ah bah tiens, la grosse ville là, c'est là où j'ai fait mes courses. Soit je tentais le passage du col et ça s'est un peu dégagé, j'ai trop de chance. Je sais, c'est pas hyper sérieux, mais bon. Et en plus là, je viens de voir que si l'orage éclate dans 10 minutes, là en bas il y a des zones. Bon, c'est pas le top et c'est sans doute pas plat, mais je m'étais trompé. Puis je m'en suis rendu compte, je me suis dit bon, soit je coupe, soit je fais demi-tour. Puis j'arrive de là. J'ai un peu mis les mains et tout. Ah, on va pas m'entendre. Hier soir, j'ai trifouillé un peu le chemin, j'ai cherché et j'ai trouvé cet abri. J'ai mon tapis de sol, la couverture de survie pour l'humidité surtout. Pour les projections d'eau, je me suis dit surtout garder le tapis au sec. Bon, j'ai eu un peu le bruit de la pluie. J'ai mis des boules caisses encore. Puis j'ai une vue super sympa. Alors aujourd'hui il va pleuvoir, donc ça va peut-être une journée, pas une journée off parce que j'aime pas ça. Mais une journée, j'ai 2 cols à passer. Enfin, s'il avait fait beau, j'avais 2 cols à passer. À 2004 à peu près, 2005. Et ça aurait fait une grosse journée comme je les aime. Bon, je vais peut-être remplacer par un peu de renforcement musculaire, j'en ai pas fait depuis un bout de temps. Et marcher tranquille.